Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la première séance de l'année 2025. J'en profite pour souhaiter une bonne année, bonne et heureuse année à tous les citoyens et tous les citoyennes de Saint-Joseph-du-Lac. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 janvier 2025. Monsieur Thorne? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.1, c'est une période de questions qui est relative à l'ordre du jour. Donc, s'il y en a qui ont des questions pour l'ordre du jour, sinon pour toute autre question, il y a la période de questions qui est ouverte à la fin. Donc, il n'y a pas de questions pour l'ordre du jour. 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2024 et de la séance extraordinaire d'adoption du budget du 10 décembre 2024. Monsieur Thorne. Oui, mais j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration, 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer au mois de janvier 2025. Madame Marquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement du compte du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 7 janvier 2025 au montant de 469 758,14 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés du 7 janvier 2025 au montant de 2 077 919,74 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, octroi d'un montant supplémentaire dans le cadre de la Guignolée 2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal bonifie sa participation financière de 3 000 $ supplémentaires pour la Guignolée 2024 et souhaite ainsi que tous les dons puissent aider le maximum de personnes démunies. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, mandat pour le soutien technologique et diverses étapes de processus électoral, élection générale municipale en novembre 2025. Donc, M. Trudel. Alors, il est proposé de mandater la compagnie InnoVision Plus afin de fournir le rapport nécessaire à travers toute la préparation pour la journée du scrutin, ainsi que de pouvoir offrir leur expertise professionnelle pour les diverses étapes du processus électoral avant, pendant et à la suite de la journée d'élection municipale anticipée du 26 octobre et la journée du scrutin ordinaire du 2 novembre 2025 pour une somme d'au plus de 12 500 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.4, autorisation afin de verser le montant prévu pour l'année 2025 au règlement numéro 31-2021 visant la constitution d'une réserve financière pour la tenue de l'élection. Monsieur Thorne. Oui, considérant l'intention de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac de créer au profit de l'ensemble de son territoire une réserve financière d'un montant de 50 000 $ pour financer les dépenses pour la tenue de l'élection municipale générale pour l'année 2025, considérant qu'une somme de 12 500 $ pour l'exercice 2025 provenant du budget de fonctionnement a été prévu d'être versée. Donc, il est proposé de transférer une somme de 12 500 $ provenant du budget de fonctionnement à la réserve financière pour le financement des dépenses électorales de 2025, tel que mentionné au règlement numéro 31-2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, octroi d'un mandat pour la fourniture et l'implantation d'un module espace citoyen et de demande en ligne. Madame Marquetto. Il est proposé d'octroyer le mandat d'un montant d'au plus 11 000 $ à l'entreprise Blanco pour la fourniture des services comme suit, donc l'implantation d'un portail citoyen pour un montant de 6 000 $ plus les taxes applicables et le développement d'une application sur mesure en relation avec la gestion des usagers et des matériaux à l'écocentre pour un montant d'au plus 5 000 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.6, approbation et autorisation des paiements des salaires pour l'exercice financier 2025. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé d'approuver la rémunération des élus et des employés municipaux pour l'exercice financier 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.7, approbation et autorisation de la liste des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2025. Madame Champagne. Il est proposé d'approuver la liste des dépenses incompréhensibles pour l'exercice financier 2025. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.8, octroi d'un mandat pour les audits des états financiers 2024. Madame Marquetto. Il est proposé de confier le mandat à la firme BCGO pour l'audit des états financiers 2024 pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour un montant de 25 000 $
pour l'audit du rapport de Recyc Québec pour un montant de 2 500 $ et pour l'audit du rapport d'exploitation des pluies d'alimentation en eau potable pour un montant de 1 500 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus au point 8.1, service de consultation juridique verbale pour l'année 2025 par la firme DHC Avocats. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé de retenir les services de la firme DHC Avocats pour des consultations juridiques verbales pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour une somme forfaitaire de 1 900 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, frais supplémentaires pour les travaux du plan de compensation de l'habitat des poissons à Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Dussault. Oui, considérant l'octroi du mandat d'entreprise Jardin Dion Inc. pour les réalisations de travaux de compensation de l'habitat du poisson à Saint-Joseph-du-Lac en août 2024 et considérant que les travaux d'excavation, pendant les travaux d'excavation, l'entrepreneur a découvert une quantité importante de divers matériaux tels que des briques qui sont enfouies sur le lot. Il est proposé d'autoriser des frais supplémentaires pour la réalisation des travaux du plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-Joseph-du-Lac pour un montant d'au plus 45 000 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1. Octroi des contrats pour les instructeurs de la programmation des activités loisirs hiver, des éditions hiver 2025. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation loisirs édition hiver 2025 pour une somme de 41 160 $. Si l'activité ne s'autofinance pas, elle sera annulée. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, autorisation des dépenses pour l'achat de livres pour l'année 2025 pour la bibliothèque municipale. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, Mme Valérie Lalonde, à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture pour l'achat des livres de la bibliothèque municipale visant à couvrir les 2 tiers des coûts d'acquisition. Que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise une dépense maximale de 32 000 $ pour l'achat de livres, conditionnellement à la confirmation d'une aide financière par le ministère de la Culture. Que la directrice des loisirs est autorisée à procéder à l'achat des livres pour une somme n'excédant pas 32 000 $ et que l'éventualité, l'aide financière serait supérieure à 21 333 $. Le montant alloué aux achats sera ajusté en conséquence. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, paiement de la quote-part au Centre régional de services aux bibliothèques publiques, le CRS-BP des Laurentides. Madame Champagne. Considérant que l'offre de service à la carte du CRS-BP des Laurentides répond adéquatement aux besoins de la bibliothèque municipale, considérant que le coût est 3,15 par capita, il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part au CRS-BP des Laurentides pour l'année 2025, dont le coût est de 3,15 par capita selon le décret de la population de 2025. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4, octroi d'un mandat pour la construction d'un garage entrepôt au parc Polyvon-Lauzon. Monsieur Trudel. Considérant l'appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEO, relativement aux travaux de construction d'un garage entrepôt au parc Polyvon-Lauzon portant le numéro LOI 2023-012, considérant l'analyse et soumission effectuée par la firme Coursol-Miron Architecte qui démontre la conformité du plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire l'entreprise 93 73 35 41 Québec Inc., considérant les prix reçus excluant les taxes. Alors, on les voit à l'écran, le plus bas soumissionnaire, donc l'entreprise 93 73 35 41 Québec Inc., pour un montant de 397 152,80, tandis que le plus haut soumissionnaire est groupe NCN Cardinal pour un montant de 780 430 et 53 sous. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'octroi du mandat au montant de 397 152,80 plus les taxes applicables à la firme, donc l'entreprise 93 73 35 41 Québec Inc., afin de procéder à la construction d'un garage d'entrepôt au parc Polyvon-Lauzon. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement. 10.1, arborescence, l'adhésion pour l'année 2025. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité a une entente avec la compagnie Arborescence Inc. pour le service de collecte et récupération pour les retailles et branches de cèdre depuis plusieurs années, considérant que cette entente s'inscrit dans une logique
de valorisation des matières résiduelles, et ce, en cohérence avec nos objectifs du plan d'action en environnement. Il est proposé que la municipalité renouvelle l'entente avec la compagnie Arbre Essence Inc. pour les services de collecte et de récupération des retailles et branches de cèdre gratuitement pour l'année 2025. L'offre de service est jointe au présent procès verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, renouvellement de l'entente de récupération de meubles avec l'organisme au grenier populaire. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé d'autoriser le maire, M. Boisprou, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le renouvellement de l'entente avec l'organisme au grenier populaire, incluant l'annexe relative à la collecte des meubles usagés sur le territoire de la municipalité par au grenier populaire pour un montant d'au plus 9 380 pour l'année 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3, octroi du contrat pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet pour l'année 2025. Monsieur Dussault. Il est proposé d'octroyer le contrat pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet aux entreprises Bionest, Premier Tech, Aqua et EnviroStep Technologies Inc., selon les conditions prévues au règlement numéro 02-2019 et selon les prix établis pour l'année 2025 par chacune d'elles. Il est également proposé que les coûts pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet et autres opérations en lien avec le présent contrat seront facturables aux citoyens ainsi que les frais d'administration en vigueur en vertu du règlement 12-2015. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.4, renouvellement de contrat pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques pour l'année 2025. Monsieur Dussault. Proposé de renouveler le contrat pour la vidange de transport et la disposition des boues des fosses septiques pour l'année 2025 à l'entreprise Les Solutions environnementales 360 limitées, selon les termes du cahier de charge. Également proposé que le coût pour la vidange d'une fosse septique conventionnelle est de 169,47 $, plus les frais d'administration de 10 % et les taxes applicables. Alors, finalement, le coût de vidange des fosses septiques et autres opérations en lien avec le présent contrat sont facturables aux citoyens également. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.5, mandat pour la location de transport de conteneurs de tri et de valorisation des matériaux secs issus de l'écocentre. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant l'appel d'offres sur invitation aux entreprises suivantes, à savoir Service de recyclage Sterling Inc. pour 35 686,75 $, GFL Environnemental Inc. pour 63 128,50 $, et SARS Équipement Inc. qui n'a soumis aucune soumission. Alors, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 35 686,75 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Service de recyclage Sterling Inc. pour la location et le transport de conteneurs de tri et valorisation des matériaux secs issus de l'écocentre pour 2025. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.6, renouvellement de mandat de récupération de matelas par l'entreprise Mat Canada pour l'année 2025. Madame Champagne. Considérant que la municipalité avait octroyé un mandat à l'entreprise Mat Canada pour la collecte de matelas à l'Écocentre pour l'année 2024, considérant que ce service contribue à l'atteinte des objectifs du plan d'action en environnement de la municipalité en réduisant l'empreinte écologique des matières générées et plus précisément d'acheminer les encombrants valorisables vers une filière de récupération. Il est proposé que la municipalité renouvelle son mandat à l'entreprise Mat Canada pour le service de collecte et de recyclage de matelas usagés de l'Écocentre pour l'année 2025, et ce, pour un montant au plus de 2 000 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 10.7, renouvellement du mandat de récupération et valorisation du polystyrène par l'entreprise Éco-Captation pour l'année 2025. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant que depuis déjà plusieurs années, la municipalité mandate une entreprise pour la collecte, la récupération et la valorisation du polystyrène à l'écocentre et que ce service est apprécié des citoyens, il est proposé que la municipalité renouvelle son mandat à l'entreprise Éco-Captation pour l'année 2025 afin d'obtenir les services de collecte, recyclage et valorisation du polystyrène pour une somme de 2 000 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.1, mandat pour l'installation d'équipements de mesure recensant les événements de débordement au poste de pompage doté d'un trop-plein. Monsieur Thorne.
Oui, considérant l'exigence du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs relativement à la consolidation des temps et dates de débordement des postes de pompage dotés d'un trop-plein, considérant que la municipalité dispose de 3 postes de pompage dotés d'un trop-plein, soit le poste Maxime, le poste Victor et le poste Perrier. Donc, considérant les soumissions reçues comme suit, on a eu 2 soumissions. Enviro Services Incorporé pour 19 905,75 et Aviso Expert Conseil Incorporé pour 25 774 Donc, les proposés d'autoriser une dépense d'un montant de 19 905,75 plus les taxes applicables à l'entreprise Enviro Services Incorporé afin de fournir et d'installer des débordemètres au poste de pompage d'eau usée doté d'un trop-plein aux fins de consolider le temps et date de débordement, que la présente dépense soit associée à la réalisation du mandat, soit répartie sur l'année 2025 et 2026. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion, présentation de projet de règlement. Donc, le 12.1, l'avis de motion, présentation du projet de règlement 01-2025. Monsieur Thorne. Oui, je donne avis qu'à cette séance ou une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 01-2025 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et tarifications des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'indexer certains frais. Donc, je présente et dépose également le projet de règlement numéro 01-2025 aux fins suivantes, l'indexation de certains frais. Merci. Et voilà. Merci. Le autre avis de motion, 12.2, l'avis de motion du projet de règlement 02-2025 visant à la modification du zonage 1524. Madame Champagne. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 02-2025 visant à la modification du règlement du zonage 15-2024 afin d'ajouter l'usage bifamilial dans la zone H27. Merci. L'adoption de règlement, donc 13.1, l'adoption du projet de règlement numéro 02-2025 visant à la modification du règlement de zonage du numéro 15-2024. Madame Champagne, encore une fois. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme précise que le conseil municipal peut spécifier pour chaque zone les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages des édifices publics. Considérant que cette modification sera soumise à une consultation publique, considérant l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 7 janvier 2025, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 02-25 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 afin d'ajouter l'usage bifamilial dans la zone H-27. Merci. Est-ce que vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci. Merci. La 1 sur la première correspondance de l'année, donc c'est le Cercle des fermières qui vous remercie là, d'avoir participé, d'avoir offert une aide financière à l'occasion de la tenue de leur 3e édition du marché Artisan Art 2024. La deuxième, dans le fond, c'est le Tour cycliste La Ronde des Pommes. Alors, on vous demande un droit de passage à l'occasion du Tour cycliste La Ronde des Pommes qui aura lieu les 5 et 6 juillet. En fait, c'est les 5 ou 6 juillet, là, selon la température, en collaboration avec des vergers, le verger Méli-Mélo. Il s'agit d'une course sur une route de 15 km effectuée dans des rangs et routes permettant un contrôle de la circulation plus facile. Les organisateurs prévoient une présence d'au moins 250 cyclistes. Donc, c'est une première édition pour le Tour cycliste La Ronde des Pommes. Est-ce que j'ai Oui. quelqu'un qui... Alors, monsieur le maire, je proposerais que le Conseil accepte cette demande, cette première demande-là d'activité agro-touristique sur notre territoire. Je pense que ça devrait être très agréable. Surtout qu'on l'accepte aussi Exact. ailleurs. Voilà. Vous en faites la S'il proposition? vous plaît, oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La troisième, c'est le Club de l'âge d'art de Saint-Joseph-du-Lac. On transmet à la municipalité une demande à ce que M. Régent Aubertin, conseiller municipal, fasse partie du comité ad hoc qui sera formé à l'occasion des préparatifs du 50e du Club de l'âge d'art qui sera célébré en 2026. Est-ce
qu'il y a un proposeur? Oui, M. le maire. Donc, je propose que le Conseil autorise la présence de mon collègue M. Aubertin au sein du comité ad hoc dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Club de l'Âge d'Or. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Merci d'autres à vous. correspondances? Non, c'est tout. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, madame. Madame Proulx. Bonsoir, M. le maire, bonsoir les conseillers, mesdames et messieurs. J'ai des questions concernant certains éléments du jour. C'est quoi cet espace citoyen que vous voulez créer sur le site web de la municipalité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ouais, oui, c'est un site web là, pour que les gens puissent aller s'inscrire pour des activités, ces choses-là. C'est nouveau, ça va aider beaucoup aux employés ici à la ville, là. Fait que c'est ça qu'on appelle l'espace citoyen, là. Fait que ça va être sur notre site web. Donc, quand on va rentrer sur le site de la municipalité, on va avoir un espace qui va s'appeler spécifiquement espace citoyen. Exact. OK, merci. Bienvenue. C'est quoi le point 8.2, les frais supplémentaires pour les travaux de l'habitat du poisson à Saint-Joseph-du-Lac? Oui. Où est notre habitat du poisson? OK, je vous explique. On avait commencé, au départ, on devait être entièrement à Saint-André d'Argenteuil. Il y a eu des complications là-bas. Bon, il y a des citoyens qui se sont opposés. Le maire était mal à l'aise. Bref, on a quitté, mais avec, je dirais, 75 des travaux qui étaient faits pour l'habitat auquel on devait remettre, là, par rapport à nos digues, ce qu'on prend comme espace, ces choses-là. Fait que donc, on s'enlève de l'espace, excuse-moi, pour compenser pour l'habitat du poisson. Donc, on est revenu à Saint-Joseph-du-Lac et on cherchait. C'est sûr que, comme j'ai déjà dit, Pointe-Calumet ont à faire le même travail. Donc, il n'y avait pas d'espace à nous donner dans le lac des Deux-Montagnes. À Deux-Montagnes, la même chose, Sainte-Marthe. Mais bref, nous, sur le chemin qui est la 13e avenue, il y a un espace à gauche en descendant vers Pointe-Calumet auquel on pouvait aller remettre la partie manquante, mettons, du 25 Ça consiste à quoi précisément? C'est Ça veut dire donner un accès pour que les poissons puissent... rentrer dans les terres, Exactement, puis qu'ils puissent... poser des alevins Voilà, Exactement, à l'effrayer. puissent retourner au lac. exactement. Puis ça, c'est un terrain humide qu'on a. C'est un terrain humide. C'est un terrain humide et il y a une partie, je pense, qui est subventionnable par le gouvernement. C'est ça, il y a une partie qui était subventionnable par le gouvernement. Ça nous était exigé, mais il y a une partie qui est subventionnable par le gouvernement. Puis cette partie-là, est-ce que c'est entre. Parce que là, il y a une digue qui bloque maintenant. C'est avant la digue. C'est avant la digue. Donc, quand la digue, elle commence sur la rue, j'ai oublié le nom, là. Joseph, excusez-moi, Florence pour s'en aller sur Joseph. Fait que c'est dépassé un petit peu. Fait que, donc, c'est quand on arrive sur Joseph, puis qu'on s'en va vers Pointe-Calumet, c'est juste là, à gauche. Et puis c'est avant, là où on capte l'eau pour la retourner de l'autre côté. Mais est-ce que c'est dans les terres ou directement sur le lac? Non, c'est dans les terres. C'est collé sur le bord du chemin, Madame Proulx. Si vous voulez aller faire une petite promenade demain, là, allez là, vous allez voir, c'est collé sur le bord du chemin. Puis il manquait le 25 et on va être capable de l'obtenir à cet endroit-là. Puis est-ce qu'on est assuré que ça va. Ah bien, c'est fait par des spécialistes. Oui, c'est efficace. Saint-André d'Argenteuil, ce qui s'est fait là, c'était quand même... il y a des citoyens qui s'y objectaient là-bas, mais ce qui s'est fait là, c'est que c'était quand même super bien fait pour l'habitat du poisson. C'est exigé à tous ceux qui ont fait des projets comme on a fait là, pour la digue, comme ils ont fait à Sainte-Marthe, comme je disais tantôt. Oui, monsieur. Il y a une vigie qui est faite aussi à l'an 1, 3 et 5 pour ces projets-là, pour voir l'efficacité, puis si le réaménagement a bien pris. Donc, ça va être fait par la municipalité à l'endroit où ça a été revitalisé, puis donc ici à Saint-Joseph, mais aussi à Saint-André. Ouais. Fait qu'il y a un suivi qui est fait. C'est pas laissé à nous-mêmes, là. On était supervisés quand on a fait ça. Vous êtes accompagné pour faire quelque chose qui va être efficace. Ben oui, tout à fait, comme on l'a. Moi, j'ai déjà travaillé à Comme on pouvoir préserver des espaces le long du lac des Montagnes, il y a bien sûr 40 ans, là, ou moins.
Puis, j'essaie de voir comment ça pourrait être fait. Là. Je suis un peu surprise. Ben, vous pourrez vous renseigner, là, puis ça va peut-être vous donner aussi des nouvelles connaissances, là, mais Dans le fond, c'est la loi sur les pêches, c'est Pêche et Océan. C'est le fédéral qui exige quand tu détruis un milieu, Quand une tu frayère, quand tu détruis un milieu de poissons, il faut que tu en redonnes le même nombre de pieds carrés ailleurs. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on fait. Puis à Saint-André, c'est des remblais qu'il y avait eu il y a plusieurs années. Les gens avaient empiété dans le lac. Alors, on a enlevé les remblais. On a redonné l'habitat du poisson à Saint-André. Puis ici, c'est la même chose. Puis c'est pour ça, le 45 000 aujourd'hui, c'est longtemps, à l'époque, là, ils se sont servis de cet endroit-là comme espace pour aller porter des détritus. Alors, donc là, il y avait... le poisson ne pouvait plus vraiment l'effrayer parce qu'on était au-dessus de la cote d'inondation à cet endroit-là précisément, alors qu'on est dans un milieu humide autour de l'endroit qui est visé par les travaux. Donc, les travaux sont relativement simples. Là, c'est d'enlever le remblai qui a été apporté là il y a plusieurs années. Mais le remblai, là, on s'est aperçu qu'il est venu, malgré qu'on avait fait des tests de sol, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de briques puis en tout cas des matériaux hétéroclites là, non souhaitables. Alors ça a occasionné les frais supplémentaires là, qui ont été mentionnés tantôt. Et après ça, bon, il y a une plantation de certains végétaux qui va être fait. Ça va être fait au printemps prochain, dès que l'eau sera retirée. Et donc, on prévoit que les travaux devraient être terminés quelque part en juin. Et comme M. Dussault le disait, il y a un suivi qui est fait par un biologiste pendant quelques années pour s'assurer que les végétaux et tout ce qui a été fait respectent les plans et devis qui ont été approuvés par Pêche et Océan et le ministère de la Faune et le ministère de l'Environnement. On avait besoin de 3 autorisations pour faire ces travaux-là. Alors, on les a eues. Maintenant, après ça, il y a des suivis à faire. C'est bien. Juste, espérons que ça soit efficace parce que il faut que le lac reste vivant. Hein, la façon de rester vivant, vous qu'il y a de la faune dedans. Là. Okay. L'autre point, c'est le point 10.4. Les fosses septiques, le vidange des fosses septiques, je présume que c'est pour ça. Qui a eu le contrat cette année? Hein? M. Giguère, on l'a dit tantôt, là. C'est Environnement 360. Environnement 360? Oui. C'est la même compagnie là, qui passe maintenant le pour donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils vont venir vider nos fosses septiques à place de Beauregard? M. Giguère, vous l'expliquer? Effectivement, là, c'est un programme qui perdure depuis plusieurs années ici à Saint-Joseph. Là. Donc, c'est la municipalité qui prend en charge la vidange des fosses septiques au travers d'un entrepreneur. On va en appel d'offres, on choisit le plus bas soumissionnaire. On fait vidanger 200 fosses septiques par année. Il y en a 400 environ sur le territoire. Donc, les citoyens bénéficient d'un prix de groupe. 195, oui, mais si vous appelez pour le faire vous-même, ça va vous coûter 250, 300. Alors l'objectif, au fond, c'est que nous, on s'assure, bon, évidemment, que c'est fait partout, d'une part. D'autre part, que c'est fait selon les règles de l'art et que les bouts sont disposés dans un site aussi conforme au ministère de l'Environnement. Donc, cette année, en 2021, c'est votre environnement 360 qui va faire le travail et non pas Beauregard. Tout à fait, oui. Ben, je suis contente de la chose parce que l'an dernier, à Beauregard, ils sont passés, ils ont reporté 3 fois, je pense, les visites. Ensuite, quand ils sont passés, moi, ils sont passés un dimanche matin à 11 h. Et je pense que ça a porté 10 minutes. J'ai douté beaucoup que le travail avait été bien fait. Alors, je pense que merci d'avoir vérifié tout ça parce que c'était douteux un peu. Okay. La dernière question, sans vouloir vous accaparer, là, vous modifiez l'usage bifamilial dans la zone H27. Est-ce que ça veut dire que dans la municipalité, ce n'est pas partout la municipalité où il peut y avoir un usage bifamilial? C'est pas partout. C'est pas partout, mais à cet endroit-là, ça, c'est sur le chemin d'Oka. C'est la rue Paquin, juste un petit peu avant le BMR. Là. C'est à droite. C'est une petite rue qui est un cul-de-sac. Et puis, présentement, là, il y a un immeuble qui se bâtit. Là. C'est assez récent. Puis, il y en a un autre qui va se bâtir à côté. Là. Fait que ça va être le bif... Exact. Mais pourquoi est-ce que c'est pas partout sur la municipalité?
Ben, pour l'instant, c'est pas partout. À un moment donné, je ne sais pas si ça va s'agrandir, mais voyez-vous, là, on agrandit un espace auquel c'est autorisé. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir d'autres endroits, mais pour l'instant, c'est pas partout dans la municipalité. Mais c'est quoi les obstacles pour que ça soit partout là, dans la municipalité? Ben, ça pourrait être la dimension du terrain, ça pourrait être la marge à côté, ça pourrait être... Je ne sais pas, c'est parce que là, vous avez dit le mot bigénérationnel. Les logements intergénérationnels sont autorisés partout dans la municipalité. Là, les logements intergénérationnels, c'est ça dont vous parlez, sont autorisés partout dans la municipalité. Mais bifamilial, c'est que c'est deux. Parce que quand c'est un logement intergénérationnel, le logement intergénérationnel ne doit pas occuper autant d'espace que le logement principal. Ça demeure accessoire à l'habitation principale. Donc, en zone agricole, les logements intergénérationnels sont autorisés avec certaines conditions. Quand on parle dans une maison. Lorsqu'on parle d'un bifamilial, c'est carrément 2 habitations. Ils peuvent avoir le même nombre de pieds carrés. Donc, 1000 pieds carrés, 1000 pieds carrés collés ensemble, ça, c'est bifamilial. Mais le logement intergénérationnel, lui, il est autorisé partout, puis on l'encourage. Là, dès que, bien, il y a des règles. Il ne peut pas être aussi grand que le principal, puis il ne doit pas être prédominant. Donc, C'est pour ça que je vous disais, Mme Proulx, le familial, lui, il n'est pas autorisé partout. Donc, le bifamilial, c'est comme si c'était Comme un duplex, mettons. Oui, exactement. OK. Maintenant, dans le bigénérationnel, je vous avais informé au courant des derniers mois, là, je pense cet automne, qu'il y a certaines municipalités qui autorisent que des logements ne soient pas dans une maison principale, mais à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est permis dans la municipalité ou qui sera permis éventuellement? Pour l'instant, c'est permis, mais pas partout. c'est ça. Hein? C'est ça. On a des endroits spécifiques. Nouveau plan d'urbanisme. Ouais, avec le nouveau plan d'urbanisme, on a ciblé des endroits auxquels ça va être permis, mais pas partout dans la municipalité. OK. Donc, pourquoi c'est pas partout? Parce que quelque part, ça pourrait être utile pour tout le monde. Bien, peut-être. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait changer, mais tu sais, pour l'instant, on y a été avec des endroits vraiment ciblés. On va commencer par ça. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que ces Ouais. endroits sont faciles à être connus? Là, pour l'instant, le premier endroit ciblé, si je ne me trompe pas, c'était la Pommeraye. Non. Non, si ma mémoire est fidèle, c'est en arrière de la Caisse populaire, le croissant. pas Oui, c'est croissant, ça, parce mais qu'ils ont des grands terrains. des très, très grands C'est terrains. ça. Puis là, les gens pourraient bâtir une plus petite maison, soit pour leurs enfants ou quoi que ce soit. Fait que c'est là qu'on va commencer. Merci de m'en faire part. Brassard, peut-être. Ouais, peut-être aussi en bas. On a regardé pour les plus grands terrains en partant. Ouais, puis il y a une question aussi de desserte au niveau des services, là, desserte en aqueduc et en égout. Alors, c'est pas toujours évident qu'un secteur peut prendre 2 fois plus de logements parce que les réseaux d'égouts ont été conçus pour un certain nombre d'unités de logement. Alors, il y a ça aussi qu'on regarde là, quand le conseil établit à quel endroit qu'on les autorise. Mais là, il y a déjà quand même quelques secteurs qui ont été identifiés où ce genre d'habitation-là, les tiny houses, vont être autorisés. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Martin Laporte, j'habite au 2003 rue principale. Oui. Je veux savoir pourquoi la ville est au courant que mon voisin n'a pas de permis, puis il n'a pas son commerce, pas de permis depuis 3 ans. C'est qui votre voisin? La bullerie. La bullerie a un permis, monsieur? Non. Confirmé aujourd'hui par vos propres employés. OK. Mais là, avec la bullerie, on s'en va dans un processus de PPC-moi bientôt. Là. Je ne sais pas c'est quand exactement. Le restaurant Champagne, c'est rendu une discothèque. Oui. Ça aussi, on est allé. C'est rendu un bar à l'extérieur, puis du monde fait 3 heures du matin. Moi, Ouais. je suis le voisin. Ouais, si on a eu des problèmes avec ça. On a eu des problèmes avec ça. Non, mais tu sais, c'est pas la question, c'est pas de savoir si je resterai chez vous. La question, c'est que. Ouais. Je me fais écœurer, puis j'ai du monde sur mon terrain que je ne connais pas. Je me ramasse avec des bouteilles de bière, des bouteilles de vin, du monde qui crie jusqu'à 3 heures du matin. J'ai plus de chauve-souris à cause de son bruit sur mon terrain. OK. J'ai plein de choses comme ça. Là, j'ai appris que vous allez faire un référendum pour demander aux gens s'ils vont accepter ça. Le problème, c'est qu'on est 3 qui restent autour. Bien, en fait, non, la zone est plus grande que ça. Là. La zone est plus grande que ça. Quand on fait un PPC-moi, là, il y a une zone, je ne peux pas vous dire c'est de où à où, là, mais on le fait dans d'autres dossiers. Hein? Ben, en fait, il y a eu des problèmes, ça je le sais. On était en processus judiciaire avec lui. Mais puis là, pour l'instant, as-tu d'autres choses
à me faire part, non? Hein? Fait que c'est un dossier qui est judiciarisé. Parce que j'ai demandé aussi d'avoir accès à son permis que vous avez octroyé, puis on ne me le donne jamais. Et aujourd'hui, on m'a confirmé qu'il n'y avait pas de permis, vos employés. Je sais pas, là. C'est spécial pareil. Tu es au courant qu'il n'y a pas de permis? Moi non plus. Moi non plus, j'apprends ça. Il va falloir que je vérifie. On va vous revenir là-dessus, si vous voulez, tantôt, là, de venir nous donner vos coordonnées. Là. Quoi ça? Vos coordonnées? OK, bon. OK, on va vérifier ça, puis on va vous revenir là-dessus. Parce que j'ai fait aussi une plainte aux commissions des militaires et des alcools, des Ouais. alcools. Ouais. J'ai demandé de faire enlever son permis, étant donné qu'il n'y a pas de permis pour opérer confirmé par la ville. C'est pas normal. C'est pas normal que ce propriétaire-là soit protégé comme ça, que tes voisins autour doivent endurer ça. Avant ça, c'était un restaurant champêtre, ça fermait à 9 heures, c'était tout ça refait. Monsieur, il a tout changé l'avocat. Ah, j'essayais, tu sais, je suis au courant du dossier, monsieur, je suis au courant du dossier. Ça, je vous dis qu'on était en processus judiciaire avec lui. Il a coupé des arbres centenaires, j'ai appelé à la ville faire une plainte, la ville me dit qu'il ne délivrait pas de permis, j'appelle la protection du territoire agricole, c'est la ville qui est supposée délivrer des permis. C'est la ville qui délivre les permis. Bien, vos employés disent que non. C'est Mais là, spécial, parce que c'est ça, je vous dis, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que je ne comprends pas. Mais ça, je ne sais pas quel employé vous a dit ça, mais ça aussi, on va vérifier ça. Hein? Hein? Mais non, ce n'est pas M. Giguère, là. Dites pas n'importe quoi. Ben non. Ah, ça, c'est correct, là. Mêlez pas les choses, là. Mêlez pas les choses. Vous dites, vous entendez parler, vous dites que c'est M. Giguère qui donne les permis pour abattre les arbres. C'est pas ça du tout, là. C'est ça. Pour l'accès à l'information, c'est normal que ça passe par une seule personne. C'est normal que ça passe par le DG, là. Hein? OK, on prend ça en note, puis on va vous revenir là-dessus. Oui, je comprends. Je comprends ça. On vous revient là-dessus. Bienvenue. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Concernant le mois d'août, les inondations qu'il y avait eu sur la rue des Jacinthes, Oui. je sais qu'il y a des travaux qui étaient faits dans le fossé à l'arrière, entre la terre, l'école et nous. Il y a une espèce de trop-plein qui a été fait. La pluie qu'il y a eu pendant le temps de Noël, nous, sur la rue des Jacinthes, on a un ponceau sur la route qui est des coups de base, on a fait la ville avec les Ah arbres, oui, j'ai vu. tout ça. Il va peut-être falloir regarder encore ça parce que le tuyau qui passe en dessous de la rue des Jacinthes, ça sortait encore bien plein. Il sortait plein d'eau. C'était pas à moitié du tuyau. Celui qui est juste à côté de chez vous, là, qui Oui, traverse de l'autre côté. ça sortait plein. Puis à l'arrière, c'est venu comme bien plein aussi encore. OK. Fait que là, moi, j'ai installé, je me suis fait un pont pour pouvoir traverser à l'arrière de mon terrain. Mais c'est parce qu'en passant beaucoup d'eau par là, ça érode tout le terrain. Fait que je me demande à un moment donné, C'est pourtant, merci de nous en faire part, premièrement. Mais il a tombé de la pluie, mais pas. Non, pas tant que ça. Fait que si déjà là, il y a un problème, il va falloir s'en occuper. Là. Ben, je ne sais pas si c'est le fait que. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bloquant quelque part qui empêche. Mais quand c'est venu de par en arrière, la voisine, il y a une portion qui ne m'appartient pas parce que c'est la voisine. Tout son terrain, il s'est venu tout inondé. En fait, ça ne change pas de sens. C'est autant. C'était pas aussi pire qu'au mois d'août, mais je comprends. ça avait des bonnes ressemblances. C'est comme je vous Après dis. ça, c'est parce que c'est mon terrain. Ouais. C'est les roches que j'ai fait installer pour mettre mon pont dessus. Là, l'eau, elle vient. C'est tout à fait creux. Le fossé, il est rendu tout bien rond, tout bien lisse. C'est assez profond. Ben, c'est ça. Ben, merci, M. Sullivan, de nous en faire part. On va aller voir ça très prochainement. J'espère que votre père, allez être là pour qu'on puisse. On va aller jeter un œil là-dessus. Là. Faut absolument. Juste pour voir, parce que ça, je l'avais mentionné au début. M. Martin était venu avec le directeur de travaux publics. Oui. Puis toute l'année, cette année, à chaque fois qu'il pleut, l'eau elle sort plein du tuyau. Aussitôt qu'il y a une pluie qui pas une grosse, tu sais, comme dans le temps de. Non, parce que dans le temps de Noël, il prévoyait des grandes quantités, puis ça n'a pas été si pire que ça. Fait que c'est pour ça que je suis. Si vous me dites qu'il y a un problème déjà avec une pluie comme on a eu à Noël, il faut s'occuper de ça. Ben, tu sais, c'est pas que ça a causé un problème, mais c'est que ça se passe. Non, mais c'est parce en 2024, ça fait au moins 4 fois que le tuyau, l'eau, elle sort plein. Je me dis, c'est pas. À moins que le tuyau qui est installé là, il n'est pas de la bonne dimension versus quand on fait de la nuit. Ça, je ne le sais pas.
Tu sais, je suis pas. Mais si je peux me permettre, c'est normal ce qui arrive. Dans le fond, le fossé qui a été aménagé en arrière de le long de la rue des Jacinthes, lui, il va juste, si la canalisation n'est pas capable de prendre tout le débit, bien là, à ce moment-là, le niveau d'eau va augmenter et ça va finir par prendre le nouveau fossé qui a été aménagé. Ça fait plus par les deux. C'est beaucoup. Puis il n'y a pas eu. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a eu des débordements sur des terrains? Ouais, en arrière de chez nous, il y en a eu, ça c'est sûr. Oui, mais ça, c'est normal. C'est une bande riveraine. C'est normal. C'est 10 pieds de chaque côté, 10 mètres de chaque côté, c'est normal, c'est une bande riveraine. Ça dépend, c'est parce qu'avant, on n'avait pas ça. Avant, on n'avait pas du tout. Fait que là, ce que je me pose comme question, c'est correct, on va jouer avec le fossé, tout ça, mais parce qu'à l'arrière de chez nous, j'ai pas tant de place pour recevoir l'eau, puis vu que c'est mon pont qui est là pour traverser l'autre côté, ben là, c'est toute la terre. Si les roches m'ont bougé, moi, il n'y a aucune machinerie qui peut aller jouer là. Je peux même pas, un voisin qui est Vincent Laflèche aujourd'hui, je peux même pas avoir avec ça par là pour aller, admettons, replacer tout ça si ça bouge. Je veux dire, il faudrait que je passe sur mon terrain pour aller faire tout ça. Ça a comme. Ça fait 1 an là, pour dire qu'il y a beaucoup d'eau qui se ramasse là. Okay. Avant, on n'avait pas ça au début. On va aller voir ça. On avait de l'eau, mais pas autant. Ben, je vous dis, le fossile, avant, je peux passer facilement avec des bottes pour aller dans l'eau. Il n'y a plus question, là. C'est trop rendu beaucoup trop profond parce que le courant est beaucoup trop fort. Je ne sais pas s'il y a eu de l'eau qui part de plus d'ailleurs. Parce qu'après ça, rendu un coup, tout ça passé, il y en a de la place pour avoir de l'eau. Ça ne me dérange pas. C'est l'état naturel qu'on a laissé comme ça, qu'on entretient pour que ça reste propre. Mais. On va aller voir ça. Depuis 2024, le tuyau, en tout cas, en dessous de la rue du Jacinthe, à côté de chez moi, lui, aussitôt qu'il pleut moindrement un peu, ça sort plein. OK. On le prend en note, on va aller voir ça. Oui, je comprends. OK. Non. D'accord, on va aller voir ça, M. O'Sullivan. S'il n'y avait pas d'autres questions, est-ce que j'ai un propos? Oui, allez-y, monsieur. Quand vous êtes venu sur notre terrain là, pour voir justement le courant d'eau, ils ont nettoyé juste un côté de rue. M. Aubertin est venu me voir, il a nettoyé juste un côté de rue. Mais sur notre terrain, à nous autres, le terrain s'en va en profondeur vers les voisins. Oui. C'est bloqué, le passage d'eau est bloqué là, en partant. Oui. Il y a 3 arbres dans le fossé. C'est ça, c'est qu'il y a un voisin à côté, là, puis c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Là, hein? Ben, c'est ça, là, c'est là qu'il y a le problème, c'est que vous faites ce que vous avez à faire, puis le voisin ne fait pas ce qu'il a à faire. Oui. Ça... Et la réparation qu'ils ont faite au niveau du ponceau, là, ça va être probablement à recommencer parce que ça fait ici. Oui, bien, la réparation, l'eau, quand il y a eu au mois d'août, le terrain s'est tout lavé. Ben là, c'est après tout. Ça va être à recommencer. Ça va être peut-être à retravailler parce que c'est. Ce que je vous dis, c'est qu'on va aller voir ça là. C'est sûr qu'on va aller voir ça. On va vous tenir au courant. Non, je comprends, mais il faudra essayer de trouver une solution. Ben, c'est parce que moi, c'est pas mon pont. Dans le fond, si j'ai affaire à aller travailler dessus parce qu'il a bougé ou les roches travaillent, c'est vraiment quelque chose qui a été fait quand on a fait l'aménagement du terrain. Oui, je comprends. Ça va tout se cracher, ça tombe comme ça. Je comprends. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.